Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors sur cette chaîne on parle de laine, la laine que je tricote, la laine que je teins pour ma petite entreprise de teinture artisanale. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus, je pense qu'elle sera un peu plus courte que d'habitude et sous un format podcast puisque je vous avais un peu expliqué la semaine dernière. C'est un peu compliqué de filmer des vlogs en ce moment puisque je suis complètement envahie par le calendrier de l'Avent. Je suis en train de préparer toutes les petites cases, tous les petits sachets, toutes vos petites surprises et ça prend beaucoup de place dans la maison. Donc c'est un petit peu compliqué de vlogger, de devoir faire attention s'il n'y a pas quelque chose qui traîne que vous ne devez pas voir. Donc voilà, je me suis dit que cette semaine on ferait plus un petit format podcast classique et du coup on va commencer alors, avec un objet fini que je me rappelle plus du tout si je voulais montrer terminé ou pas. Je vais quand même revérifier dans la vidéo de la semaine dernière. Oui, donc je viens de revérifier, excusez-moi. Et effectivement, j'étais en train de tricoter le dernier indice. Et ce dernier indice est terminé. Vous voyez, c'est celui-ci. Je pense que j'en étais à peu près par là quand je suis venue vous voir la semaine dernière. Donc je vous disais que j'arrivais vraiment à la fin. De mes couleurs que j'avais utilisées principalement, qui étaient donc pour la couleur de fond Elga de Arco Iris Yarn des box Harry Potter qu'elle avait fait là au mois de septembre, qui je pense vont pas tarder. Alors je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que ça devrait être dispo sur sa boutique bientôt. Ça l'est peut-être déjà. Et en couleur contrastante, le marron c'était marron glacé de mon nuancier. Du coup, je trouvais que les deux fonctionnaient bien ensemble. Et ah oui, et j'avais pris en fait, quand j'ai pris la box Harry Potter, je refais un petit peu la genèse du projet. Quand j'ai pris la box Harry Potter, j'ai pris celle avec un écheveau de chaque maison, puisque chez nous, on est un petit peu toutes les maisons. Je pense que Laurent, clairement, c'est un serpentard. Liv, j'hésite entre serpentard, cerf d'aigle. Lior, c'est un cerf d'aigle. Lou, il a déjà fait le test sur Pottermore, c'est un pouf souffle et ça lui va super bien. Et moi, d'après le test sur Pottermore, je suis une Gryffondor. Bien que je m'identifie un petit peu partout. Mais du coup, l'objectif c'était de tricoter un projet pour chaque personne, enfin voilà, que chaque personne ait un petit peu de la laine de sa propre maison. Du coup, j'ai commencé avec la couleur Pouf Souffle, donc Elga, qui était destinée à Lou. Et quand je lui avais parlé de ce cas mystère d'Audrey, qui parlait un petit peu voilà, de Grèce antique, de mythologie, etc. C'était au moment où on prévoyait d'aller en Crète, etc., où on était en Crète, et on était vraiment dans une phase où ça l'intéressait. Ça l'intéresse toujours, hein. On a d'ailleurs acheté des petits livres sur la mythologie, je sais plus si je vous les avais montrés ou pas. Je vais vous les montrer parce que je pense que si vous avez des enfants, ça peut vous intéresser. Je dis si vous avez des enfants, mais si vous avez des enfants dans votre entourage, et là avec les cadeaux de Noël qui vont pas tarder à arriver, je trouve que ça fait un super cadeau. C'est cette collection là, mais j'en avais peut-être déjà parlé au début du CAC, je me rappelle plus. C'est le Cherche et Trouve, mythologie grecque, et c'est la maison, alors je sais pas si c'est le nom de la maison d'édition, mais le nom de la collection en tout cas c'est Mythes et Légendes. Je sais pas si vous entendez, si vous avez entendu, mais ça doit être un chat qui est sur mon toit. Ça fait un bruit, et ça en pleine nuit, quand il n'y a pas un seul pet de lumière, ça fait un peu peur. Cette maison fait beaucoup de bruit bizarre, il faut être habitué. Bon, je pense que c'est la Quelle histoire, mythe et légende. Il n'y a pas d'autre nom de maison d'édition, donc je pense qu'ils doivent s'éditer eux-mêmes, ça doit être le nom de la maison d'édition. Et donc,
Ils ont tout un tas de cherche et trouve comme ça. Et celui-ci, bien sûr, est sur le thème qui nous intéresse. Et du coup, vous avez une page avec le pan de l'histoire qui va être traité, les personnages principaux un petit peu expliqués, un petit bout de l'histoire. Et après, vous avez une page avec des illustrations magnifiques, plus cherche et trouve. Et du coup, vous avez tous les petits personnages, objets, etc. à chercher. Et après, la maxi illustration dans laquelle il faut trouver. C'est toujours très très bien illustré. L'histoire, elle est raccourcie, elle est très très bien adaptée. Elle va à l'essentiel pour les enfants. Par exemple, là, celle d'après, c'est Chronos et la guerre des titans. Donc ça présente Zeus, Héra, Hadès, Poséidon. Voilà. Et il y a des pages qui sont vraiment magnifiques. Il y en a même qui m'inspiraient de ouf pour faire des couleurs. Enfin, en termes de coloris, c'est vraiment beau. Hadès et les enfers. Enfin voilà. Du coup, bref, on s'est un peu appuyé sur ces livres-là pour... ben voilà, quand on est parti en Crète l'année dernière, enfin, cet été, et du coup, il y a tout un tas d'autres livres. Ah, je les ai pas tous, là, c'est dommage. Mais par exemple, on a celui sur l'histoire de France, et il est très très bien aussi. Du coup, ça couvre vraiment... je sais plus si ça va peut-être pas de la préhistoire, mais voilà, on va du Moyen-Âge jusqu'à la conquête spatiale, etc. Et en fait, ça permet vraiment aux enfants de resituer un petit peu leur frise historique, c'est quand même, à l'échelle d'une vie d'un enfant, c'est quand même ultra abstrait. Et en fait, en bas de l'image... Je pars en présentation de livre, là c'est pas possible. En bas de l'image, vous avez à chaque fois la petite frise chronologique. Donc celui sur l'histoire de France, c'est vraiment très bien. Mais bon, voilà, ceux un peu sur les thèmes mythiques comme ça, je sais que ça plaît pas mal aux enfants. Et par contre, après, ils ont toute une autre collection qui va être plus des livres classiques, où là, on va vraiment aller chercher spécialisé dans un personnage. Par exemple, on a Achille, Hercule, Ulysse. Mais après, ça va dans d'autres mythologies aussi. On a Merlin, la fée Viviane, Arthur, les vampires, les loups-garous, les lutins, les égyptiens, les sorcières, etc. La mythologie japonaise, la boîte de Pandore, enfin il y en a plein. Saint-Nicolas, si on est dans le thème de Noël. Les dragons, enfin bref. Je pense que vous allez trouver un truc qui va plaire à l'enfant de votre entourage. Ils ont toujours des petites lubies comme ça. Et après, il y en a un aussi pour... il y a une autre... Donc ça, c'est la collection dont je viens de vous parler. Et après, il y a une autre collection. Je pense que celle-ci, elle est un peu plus creusée. Ou non, là, ils disent que c'est des carnets. Bon, ceux-là, je les connais pas, par contre. Donc voilà. Mais si jamais vous ne connaissez pas ces livres-là, sachez que ça fait des vraiment très très beaux cadeaux. Les enfants les adorent. Même livre qui est peut-être encore un poil petite pour ce genre d'ouvrage. Parce que c'est quand même assez dense. Voilà, nous on faisait une page par jour, une ou deux pages le soir. Du fait qu'il y ait le cherche et trouve, ben, ça marche très très bien. Bref, je reviens à mon call, qui est donc été pour loup. Et je vous disais que je n'aurais pas assez de coloris pour le terminer. Et donc j'ai switché. J'avais déjà un peu switché dans la partie 3, dans l'indice 3. Et là, je l'ai fini en pan et un reste de châle que j'avais tricoté en laine de Paul Laine. Et voilà. Donc, je l'ai terminé, j'ai fait mon grafting après pour relier avec la partie 1. On avait fait un montage provisoire au tout début. Et du coup, ça y est, il est terminé, ce col infini. Et ça fait vraiment... un très 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 beau projet, un petit peu avec ce côté bande dessinée où on raconte un petit peu l'histoire. Voilà, et alors, si je me rappelle bien, le dernier indice, on avait donc le tissage là qui était re-représenté. Il me semble que c'est la femme d'Ulysse qui tisse et retisse à chaque fois, qui tisse la journée, défait le soir, etc. en attendant son mari pour pas avoir un nouveau mari. Après là, je sais plus les exacts si c'était
si c'était la mer, je sais plus exactement. Et on a les arcs, je crois que c'était pour Athéna. Désolée si je dis des bêtises. Mais voilà. Hop là. Et ça fait un col ultra, mais ultra doudou. Franchement là, s'il attrape la grippe cet hiver... Non, en vrai, mes enfants, ils sont jamais malades. C'est vrai, on a pas mal de chance. Les virus passent pas trop chez nous. On peut le mettre aussi comme ça. Bon, désolée, ça va pas trop avec la façon dont je suis habillée aujourd'hui. Mais dans l'idée, vous pouvez aussi bien vous couvrir comme ça. À mettre comme ça sous le manteau, ça fait vraiment un petit cocon. Je l'ai pas bloqué encore. À voir si je le bloque ou pas. Je pense que Lou là il rentre demain les enfants, je pense qu'il va vouloir tout de suite le récupérer et puis quand il l'aura un peu sali, on verra. Le jacquard, bon je pense qu'il serait plus beau bloqué bien sûr, mais bon j'ai pas trop d'erreurs de tension qui font que ce soit absolument nécessaire de le bloquer immédiatement. Voilà. Alors, ensuite, je n'ai que des objets en cours. Et déjà, je voulais vous parler d'un objet en cours que je n'ai pas moi-même commencé. Et j'ai oublié de vous en parler les semaines d'avant. C'est Floriane qui m'a donné un de ces objets en cours parce qu'elle avait peur que ça lui aille pas super bien. Et du coup, elle n'avait pas envie de le défaire. Elle m'a dit, bah, tiens, finis-le. Moi je me suis dit, bah super, il est super beau en plus, vous voyez. C'est le modèle Missurina de Kathleen Hunter, je sais plus. Voilà, donc c'est ce patron de t-shirt qui a de la dentelle, en haut là, des torsades et du jacquard. Donc on a tout le yoke qui est déjà fini, les manches sont séparées et il faut juste dérouler le corps et finir les manches. Je ne l'ai pas du tout repris encore puisque j'ai pas mal de trucs sur les aiguilles. Mais j'ai bien envie de le terminer parce que je le trouve vraiment très joli. Le gris, c'est une laine au fil de Sidonie. Le fil de Sidonie. C'est Iceberg à Speckle. Et c'est une 100% mérino. 100% mérino. Donc c'est un gris. Un joli gris avec des petites nuances et des speckles gris. Et la laine contrastante, c'est du Florentina de mon élancier. Elle a commencé à faire le corps. Il me semble qu'il y a deux options dans le corps dans ce patron-là. Moi, je l'ai déjà tricoté une fois et j'avais déroulé le corps tout en jersey. Mais il y a aussi un petit point, comment dire, de texture optionnelle que l'on peut réaliser. Et elle a commencé avec le petit point de texture. Donc je sais pas comment il se fait moi. Donc il va falloir que j'aille refarfouiller dans le patron pour le terminer. Mais voilà, potentiellement j'ai un t-shirt qui pourrait être fini assez rapidement. Et en fait je me rends compte que je manque un petit peu de... Je manque un petit peu de t-shirt. C'est-à-dire que là, entre cet été avec le cal olympique, j'ai fait 2 tests pour Nadia. Là je fais le gilet pour Laetitia, le gilet de Laetitia et mon gros pull doudou là oversize. Finalement j'ai déjà pas mal de pulls et je manque un petit peu de t-shirts. Alors le Cozy Time de Même les anges tricotent, celui sur lequel on fait une collaboration. Voilà où j'en suis. Alors j'avais mis un marqueur la semaine dernière, donc j'ai déroulé tout ça. Et là j'arrive au moment, alors je vous avais dit, je sais pas, je vous avais dit ou pas, je me rappelle plus, que je voulais le faire assez court.
mais assez court, disons, si mon jean m'arrive là, que ça descende au moins jusqu'en haut jusqu'en haut de mon jean à l'arrière, et ne pas faire les rangs raccourcis devant, et du coup qui remonte un petit peu comme ça. Et du coup, je pense que là, je suis au bon endroit pour commencer les côtes. Voilà, je m'en mêle là. Je m'en mêle. Alors, j'ai pas un câble très très long, mais vous voyez à peu près où sont mes fesses là. Hop, si je tire un peu, histoire de simuler un petit blocage. Enfin, si je déroule, je tire pas vraiment. J'arrive vraiment en haut de mes fesses. Là, il va y avoir l'effet où ça remonte un petit peu. Et il manque les 6 cm de côte encore. Donc, tout ça pour dire que j'ai terminé la partie avec la dentelle. Là, il faut que je fasse les 6 cm de côte. Et ensuite, je switch sur les manches. Donc, je sais pas s'il sera terminé au moment de la sortie. Mais ça avance. Je suis contente puisqu'il a quand même avancé alors que je voulais vraiment finir celui-ci, ne pas le laisser traîner. C'est pour ça que j'aime bien les cales mystères avec des indices. D'essayer de vraiment rester dans les clous au niveau du temps. Comme ça, j'ai pas le projet qui traîne un peu trop 1000 ans sur les aiguilles, comme peut traîner celui-ci ou mon oversize là. Mais au moins, j'en ai quelques-uns qui se terminent. Et celui de Steven West, pareil, j'essaye de le faire dans les temps. Et je vous le montre tout de suite après. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ça y est, j'ai perdu. Je suis désolée, je suis pas du tout concentrée. C'est la fin de la semaine. J'ai vraiment charbonné sur le calendrier. Et je sais pas, de faire les choses très répétitives. Enfin, très répétées. Ouais, j'arrive même plus à parler. De faire les choses à répétition, puisque c'est vraiment emballer des trucs, coller des étiquettes, emballer des trucs, coller des étiquettes, emballer des trucs, coller des étiquettes. Fallait pas quand même se tromper dans les chiffres, etc. Et je sais pas, mais ça m'a... Faire ça pendant une semaine, ça m'a cramé le cerveau. C'est-à-dire que... À certains moments, je faisais des choses improbables. Je sais pas, d'être en mode robot, je sais pas, ça avait fou mon cerveau, je suis trop bizarre. Je vais essayer de me recentrer un peu. Donc je disais, je suis quand même contente d'avoir avancé, d'avoir à peu près fini le corps, alors que j'ai des deadlines à côté que je me suis auto-imposé sans stress. Hein. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé sur le col, j'ai beaucoup travaillé sur le châle de Steven West. J'ai quand même réussi à bien avancer celui-là, même si je sais pas s'il sera fini pour la sortie. Mais après là, les manches et tout, ce sera du zéro cerveau, donc ça me fera un projet zéro cerveau, donc c'est chouette. Pour la sortie de ce patron, il y aura des kits disponibles sur le site, je pense à peu près au moment de la sortie du patron. Il y aura quand même, voilà, comme d'habitude, 3-4 semaines de délai de teinture. Il y aura sur celui-ci, il y aura sur Peaceful. J'essaye de travailler sur un rose, mais voilà, rien n'est sûr. J'ai fait des tests couleurs là, mais voilà, j'ai pas encore vu ce que ça donnait, donc je suis pas sûre. J'aurais bien voulu faire un rose, un peu ça en version rose. Un rose très très pâle, enfin très pâle, très light, voilà. J'aimerais bien faire un test avec un bleu un peu grisé. Donc voilà, mais c'est des choses que j'ai pas encore eu le temps de voir et de faire avec le calendrier, etc. J'avais vraiment... Enfin, tant que le calendrier sera pas parti, j'avoue que c'est difficile pour moi de me concentrer sur autre chose. Mais il se passe quand même des choses que vous ne voyez pas et dont je peux pas forcément tout de suite parler. Mais il se passe quand même des choses. Hein. Il n'y a pas... Voilà. Voilà pour ça. Et enfin... Non, pas enfin. Je vais vous parler de mon châle de Steven West qui était là. Qui est donc là. Alors, j'ai fini l'indice numéro 3 dans les temps. Je l'ai fini. Je m'étais vraiment
bien partager cette zone de... je sais pas comment appeler ça, d'espèces de triangles, c'est pas vraiment des chevrons, mais voilà. Je m'étais partagé ce qu'il fallait faire sur la semaine, puisque le faire vraiment tout à la chaîne, c'était très répétitif, et en fait, il était... bon, c'était pas si désagréable que ça à tricoter, mais quand même, en fait, il fallait... on cessait pas de se mettre sur l'endroit, se mettre sur l'envers, se mettre sur l'endroit, faire 10 mailles, se mettre sur l'envers, faire 8 mailles, se mettre sur l'endroit, etc. Avec l'espèce de système de rang raccourci pour faire les triangles là. Donc on manipulait beaucoup le châle qui quand même est déjà un peu grand. Donc c'était pas l'indice le plus... voilà, c'était pas l'indice sur lequel il y avait le plus gros fun en termes de tricotage, en termes de tricot. Mais par contre, j'aime beaucoup le rendu que vous venez de voir là. J'ai essayé de le filmer avant d'enchaîner l'indice 4 puisque je ne savais pas du tout comment on allait repartir pour cet indice là. Et vu que là on avait complètement cast off les mailles, je me suis dit bon allez c'est le moment de le filmer et de le montrer complètement à plat. J'ai commencé hier et ce matin l'indice numéro 4. J'ai regardé un petit peu la vidéo de Steven West et j'ai pas tenu, je me suis spoilée. Et franchement, le châle est vraiment très très beau. C'est une très très belle édition de MK. Alors, je vous montre où j'en suis. Voilà. Franchement, je l'adore. Je suis vraiment très contente de mon choix de couleur. Je suis très contente du modèle. Donc oui, ça, c'était long puisqu'il y a quand même, vous l'avez vu, il a une envergure, mais ça me rentre même pas sur mes bras, c'est que ça rentre même pas. Hein. Si j'écarte un max là, pour essayer de... Il est vraiment immense en largeur, mais pas très profond pour l'instant. Donc je me demandais par où on allait repartir, puisque là ça avait l'air quand même terminé. Donc automatiquement c'était quand même assez entendu qu'on allait repartir sur la bande du haut qui en plus n'avait pas une aussi belle finition que tout le reste. Hein. Puisque sur les côtés on a de l'i-cord, sur les côtés ici on a de l'i-cord, en bas on a de l'i-cord, tout est quand même très bien fini. Ce qui n'était pas le cas de là où on avait monté les triangles. Donc effectivement, on est venu reprendre toutes les mailles en haut, et c'était ça un peu l'inconnu. Est-ce qu'on allait tout reprendre d'un coup? Est-ce qu'il allait nous faire un système de rang raccourci? Donc on a tout relevé, c'était super bien expliqué, et puis vu qu'on avait les rayures là, en fait c'était super facile de savoir où on devait relever. Il fallait relever 2 mailles dans chaque rayure là, donc c'était... voilà, on pouvait pas trop se tromper. Hop, jusqu'au bout. À un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'on va relever que un petit peu et après faire un genre de rang raccourci dans ce sens-là? Mais non, pas du tout. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va remplir. Vous voyez, il va avoir une forme comme ça. Donc tout ça là, ça va être rempli là, toute la demi-lune ici. Toute l'espèce de demi-cercle. Et on va le remplir avec des tiny bubbles que moi, je n'ai pas fait comme indiqué dans le patron. C'est-à-dire que dans le patron, c'est des tiny bubbles comme ça, mais le fil, vous voyez, quand on fait la tiny bubble, là, la maille ici, on la fait glisser sans la tricoter, et du coup, derrière, j'ai un fil qui court. Hop. Moi, je l'ai fait derrière, mais dans le patron, c'est écrit de faire courir le fil sur le devant. Et je sais pas, moi ça me plaisait pas ce truc là, donc j'ai fait courir le fil sur l'arrière. J'avais juste envie qu'on voit les bubbles, j'avais pas envie que ça fasse plein de petits fils qui courent comme ça, je sais pas, ça me plaisait pas. Au niveau de l'option du mohair, on pouvait soit comme ici utiliser que le mohair au niveau des tiny bubbles, soit utiliser que sa couleur contrastante qui pour moi est le violet foncé Willy Wonka, soit faire un mix entre
la couleur contrastante en fingering et le mohair, qui pour beaucoup de personnes était l'équivalent. Moi j'avais pris un mohair qui faisait une troisième couleur. Au début je me suis dit mais est-ce que ça va bien aller le mohair et Willy Wonka ensemble, etc. J'ai fait bon allez, Steven West c'est du fun, on le fait, on met le mohair avec le fil de fingering. Parce qu'au début mon idée c'était de mettre que le mohair comme ici. Et en fait, ce qui m'embêtait c'est qu'on a deux couleurs claires ensemble. Même si ça contraste bien, moi j'avais vraiment envie de voir le mohair boréal avec Willy Wonka. Mais non, c'était couleur principale, donc mon lilas, avec le mohair. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais tricoter les deux fils ensemble, mes deux couleurs contrastantes ensemble. Et même si c'est pas assorti, c'est pas grave, on verra ce que ça donne. Et en fait, j'aime trop le résultat. Au point où j'ai envie de me faire un pull comme ça. Alors un pull c'est peut-être un peu too much, dans le sens, pas too much importable, pas du tout, j'adorerais vraiment avoir un pull comme ça. Mais j'ai déjà tellement de projets de pulls et de quantité dans mon stash à tricoter que je me dis bah je vais voir avec les restes que j'ai si je peux pas me faire un bonnet au moins. Et avoir au moins le plaisir de tricoter un objet complet avec juste ce mélange là. Mais j'aime vraiment trop le résultat des deux ensemble. Je trouve qu'ils se marient super bien, ils s'illuminent l'un l'autre et ouais, je trouve que ça matche bien. Et ouais, je suis juste un peu déçue de l'avoir que sur les Tiny Bubble, donc je veux les tricoter ensemble sur autre chose. Donc on a du coup cette section Tiny Bubble. Là on va avoir une autre section à tricoter. Je vous dis pas vraiment ce que c'est, même si je pense que vous êtes fait spoiler, mais vous voyez, vous pouvez commencer à voir, il y a un jeu de mailles glissées. Et en fait, on va répéter ça 3 fois. Donc les Tiny Bubble, la deuxième section, des Tiny Bubble, la section, ce que je suis en train de tricoter, et encore une dernière fois. Et du coup, on aura rempli cet espace vide. Et là, on aura déjà un châle d'une envergure assez importante. Mais il y a encore une option. C'est-à-dire que s'il nous reste de la laine ou si vraiment on veut se faire un châle démesuré, on peut venir faire des vagues en bas. On peut voilà, rajouter une partie ici, une autre bordure. Et franchement, visuellement, j'aime énormément ce que ça donne. Ça fait un effet vraiment, enfin c'est vraiment magnifique. Maintenant je sais pas si j'aurai le courage de retricoter ça, ou sinon je me fais une semaine encore supplémentaire de tricot dessus. Est-ce que j'aurai assez de laine aussi dans les laines que j'ai? Je sais pas, à voir. Mais bon, si j'ai vraiment envie de le faire, au pire je réentame 2 autres des chevaux, c'est pas très grave. Donc bon, à voir si je fais la version petite ou la version géante. Mais oui, j'aime énormément ce châle et bah, j'ai pas été déçue encore hein, par un MCAL. Ça fait, je crois que c'est le 4e que je fais. Ouais, c'est le 4e que je fais en suivant vraiment, enfin en le faisant au moment du MCAL. Donc oui, l'année prochaine je re-signe, c'est sûr. Franchement ça va être... c'est très beau. Donc ouais, à voir si je refais... Oh, je sais pas, on verra. D'un côté j'ai envie d'avancer sur... Enfin, de faire d'autres projets, et d'un côté... bah, il est cool. Et là, en tout cas, la semaine dernière, c'était pas très fun à tricoter. Là, cette semaine, ça, c'est vraiment très sympa à tricoter. Et ce qui est cool aussi, dans le processus tricot, c'est que là, on diminue les mailles. Normalement, vous voyez, on commence de là et on augmente et on finit avec les 400, 500 mailles, etc. Là, on fait le sens inverse. Donc, plus ça va et moins on a de mailles sur les aiguilles. Donc ça, c'est très sympa de le faire dans ce sens-là aussi. Voilà, bon, on verra. Je vous dirai la semaine prochaine, on verra si j'ai avancé dans mes conclusions. Et le truc aussi qui me fait un petit peu hésiter, c'est que, ben, comme un peu tous les châles de Steven West,
Lui c'est un homme, il a l'air assez grand, etc. Je sais pas combien il mesure, mais il est forcément plus imposant que moi. Moi j'ai les très très grands châles, du coup j'ai un peu du mal aussi à les porter. C'est sympa pour les porter devant la télé, etc. Mais c'est pas ceux que je mets le plus pour sortir. Pour sortir, c'est vrai que les châles 3 écheveaux, c'est vraiment la taille idéale pour avoir vraiment un objet qui réchauffe la nuque et pas... Ça, c'est vraiment le châle qu'on a envie de mettre sur ses épaules quand on est à la maison, quand on regarde la télé, quoi. Bon, on verra. On verra, on verra. Et j'ai un dernier encours à vous montrer. Vous vous rappelez? La petite pochette de chez Lily Comme Tout. Vous vous souvenez ce qu'il y avait dedans? Il y avait la laine de moute et du suri en autain. Alors pour rappel, c'est le coloris Lady Madison en sock. Et j'avais pris ça au Knit It. J'avais pris 2 écheveaux pour Liv. Et je voulais lui faire le gilet, je sais plus comment il s'appelle, bah, je vais vous le dire, je l'ai là. J'ai le patron, parce que je l'ai monté. Le Anna Cardigan de Noël Knit. Je vous montre juste la première page qui ne spoil pas du tout le patron. Pour que vous ayez les infos. Et voilà, c'est un gilet en... je sais pas si ça s'appelle des côtes anglaises ou fausses côtes anglaises. En tout cas, c'est les... Là, ils appellent ça Fisherman Ribs. Fisherman's Rib. Je ne sais pas la traduction. C'était la première fois. Je n'avais jamais tricoté ce point-là. Donc j'ai dû me faire un petit tuto YouTube pour comprendre comment ça fonctionnait. Ça donne un effet un peu de brioche, sans être de la brioche. Et je vous avais montré mon échantillon sur Instagram, puisque ma peur c'était que le suri en montant vienne trop effacer la belle teinture de laine de moute. Oh là là, c'est difficile de vous la mettre. Je vais juste étendre la lampe le temps de vous la montrer, que vous la voyez bien. Ouais, là vous l'avez bien. Là vous l'avez bien. Et en fait les deux ensemble, franchement, ça faisait un combo vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Donc j'ai monté sans plus d'hésitation et j'ai pas mal avancé puisque regardez ce qu'il me reste de mes premiers écheveaux. J'espère même que j'aurai assez de laine. Mais voilà ce qu'il me reste de mes premiers écheveaux. Donc la suri c'est normal, il n'y a que 300 mètres. Donc on a quand même 100 mètres de moins qu'ici. La suri, il me faudra peut-être 3 écheveaux, enfin en tout cas entamer le 3e écheveau, c'est sûr. Et normalement, l'autre, il me faut... il faut en tout 1500 mètres de fingering, d'épaisseur fingering. Donc il faut 750 mètres de cette couleur là. Là normalement j'ai 800 mètres donc ça devrait aller. Et alors voilà ce que ça donne. Attendez, j'essaie de mettre bien les fils. Voilà. Franchement c'est vraiment... C'est un petit nuage. C'est un petit nuage. Ça se tricote pas avec de la suri normalement, ça se tricote en DK. Donc, soit un fil de DK, soit un fil de fingering avec un fil de lace. Donc du mohair et soie, du 400 mètres pour 50 grammes. Moi j'ai fait avec de la suri qui est 300 mètres pour 50 grammes. Donc c'est un petit peu plus épais. Mais franchement, j'adore. Pareil, j'éteins. Franchement, j'aime trop le résultat.
les petits speckles bleus qui viennent un peu rehausser, c'est très très joli. Les côtes, ça rend trop bien, ça fait un truc super moelleux. C'est renforcé par l'aspect, par le toucher du suri. C'est franchement à toucher, c'est ultra agréable. J'avais pas beaucoup tricoté de suri encore jusqu'à présent, j'en avais fait que dans la doublure d'un col que j'avais tricoté pour mon père en fin d'année dernière, mais jamais sur un autre projet et jamais doublé avec un autre fil ou quoi. Donc franchement je suis trop contente de... Je veux un pull avec du suri comme ça, hein. C'est archi agréable. Donc bon, Liv l'a pas encore vu. J'ai hâte qu'elle le voit demain. Je vais descendre le marqueur pour vous montrer la progression la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense qu'on fera... Je sais pas trop si je fais un vlog ou pas la semaine. On verra. Ça va être un peu... Normalement, pour l'instant, j'ai les enfants toute la semaine, bien que je pense que mes parents vont les prendre à un moment. Il y a ma belle-sœur et mon beau-frère qui vont passer aussi quelques jours à la maison, donc je sais pas si je vlog un petit peu ou si je vous fais juste un point comme ça en fin de semaine. Et voilà, alors il faut que je fasse 20 cm ici, sachant que moi je fais là la taille, je fais la taille 6 ans. J'ai prévu de le faire un peu plus grand que ce qu'elle a besoin là actuellement pour qu'elle en profite même l'année prochaine. Je fais la taille 6-7 ans. Mais je pense que j'ai un échantillon peut-être un poil plus resserré pour le moment que ce qui est préconisé, puisque j'avais vraiment envie que les côtes elles soient bien fermes. Je voulais pas que ce soit trop lâche et c'est un point qui se détend beaucoup au blocage, donc j'avais peur que ça s'étale vraiment trop, donc je suis quand même descendue d'une taille d'aiguille, mais j'ai fait une taille au-dessus que ce dont elle a besoin. Donc je pense que 6-7 ans pour elle c'est vraiment grand. Là actuellement elle met du 4-5 ans. Donc voilà, je ferai peut-être pas trop long. Bon, on verra. Je lui essayerai et puis on verra ce que ça dit. Mais c'est un vrai plaisir à tricoter. Franchement, super agréable. Il y a des belles finitions en plus. Si je vous montre un petit peu là où on relève. J'aime beaucoup la petite bande que ça fait ici. Voilà, c'est très propre. La petite bande sur le côté là avec les augmentations. Et une autre particularité de ce modèle, c'est que, alors je vais venir faire une bande d'encolure, mais la bande d'encolure se fait avec un échantillon différent puisque on a l'option de la tricoter qu'en fingering. Je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça j'aurai peut-être une bande un petit peu plus foncée et en tout cas qui retient bien, je sais pas comment expliquer, qui retient bien le tricot. On verra. J'en suis pas encore là. Bon, voilà un petit peu sur quoi j'ai tricoté cette semaine. Au niveau de la boutique, je reçois beaucoup de questions sur quand est-ce qu'il y aura une vente, etc. Je comprends, ça fait un moment que j'ai pas réouvert. Bah, tout simplement comme je vous expliquais, parce que là c'est un énorme morceau, hein, j'ai 200 calendriers à envoyer, donc ça fait beaucoup de paquets à préparer. J'avais encore un petit peu de teinture à faire, j'ai les goodies, etc. à préparer. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Mais j'adore, franchement j'adore préparer ce calendrier, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait, donc j'espère qu'il vous plaira aussi. J'ai hâte que vous puissiez commencer à les ouvrir, puisque là ça y est, ça fait un moment que je travaille dessus et j'avoue j'ai envie que vous voyez, d'avoir vos retours, etc. Je commence à avoir une idée pour l'année prochaine, mais je suis pas sûre de pouvoir faire ce que je veux, donc bon, à voir. Et en tout cas pour la boutique,
Il y aura de toute façon la mise à jour pour le gilet de Laetitia début novembre. Et je pense que peut-être il y aura les coloris de l'hiver en même temps, sachant que j'aurai pas le temps de faire énormément de séances de teinture jusqu'à la fin de l'année. Enfin voilà, là les semaines qu'il va y avoir entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël, ça fait des shorts. Donc je pense que ce sera une petite vente un peu comme pour la vente d'automne. Voilà. Et que vous recevrez ça, voilà, je pense faire la vente début novembre, et vous recevrez deuxième partie de décembre. Deuxième partie du mois de décembre, juste avant les vacances scolaires, quoi. Voilà pour ça. En actualité aussi, j'ai ma vente chez Céline qui va arriver le 16 novembre à la mercerie sur un fil à Orsay. J'essaye d'emmener un maximum de mon nuancier, mais c'est une petite boutique, donc je n'aurai pas des volumes incroyables. Donc voilà, j'essaye de m'organiser pour emmener un maximum de choses possibles, mais sachez que vous pourrez retrouver les laines Bulbizarre exceptionnellement le 16 novembre. Alors est-ce que je ferai un coloris spécial? J'aimerais bien avoir le temps de faire un coloris spécial pour cette vente-là, mais ce n'est pas sûr du tout. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. C'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus particulier cette semaine. J'espère que ça vous fera quand même plaisir d'avoir eu le petit visuel sur ce que je suis en train de tricoter en ce moment. J'espère que chez vous tout va bien, que si vous êtes en vacances vous avez pu un petit peu profiter de vos vacances ou vous occuper comme vous vouliez de votre famille. Si vous n'êtes pas en vacances, j'espère que vous arrivez quand même à prendre un petit peu de temps pour vous, pour tricoter et faire des choses qui vous font du bien, c'est important. Et sur ce, je vous dis une belle semaine, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut!